À l'ASH, cette année, il y avait une session sur le PTI et une seule communication sur le PTI de l'enfant. Alors le titre était assez attractif, c'était « Est-ce que les enfants qui ont un PTI font des micro-saignements intracrâniens ?» Donc l'avantage, c'est que c'était une étude prospective, ils ont étudié 38 enfants et ils ont avec des IRM spécifiques qui permettent de bien détecter les dépôts d'hémosidérine, donc la preuve d'un saignement au niveau du parenchyme cérébral. Et sur ces 38 enfants, il y a à peu près 15% des enfants qui ont des micro-saignements intracrâniens. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même très corrélé au score hémorragique, c'est-à-dire que c'est les enfants qui saignent beaucoup qui ont ce type de manifestation. Et à l'inverse, les enfants qui n'ont jamais été traités, donc qui ont une forme plutôt bénigne, ils n'ont jamais de saignement intracrânien. Si on creuse un peu, c'est quand même des choses un peu particulières, parce qu'ils vendent ça sous le nom de PTI de l'enfant, mais en fait, pour pouvoir faire des IRM, ils ont pris que des enfants qui avaient au moins 8 ans, et en fait, leur groupe, c'est entre 8 et 18. Ce n'est pas du tout le PTI standard de l'enfant, et on sait que les enfants plus âgés saignent plus. Il y a beaucoup de PTI chroniques, et donc au total, je ne crois pas qu'on peut extrapoler ça à l'ensemble de la population de PTI de l'enfant. Ce qui peut être intéressant pour nous en termes de pratique, c'est qu'on n'avait pas trop l'habitude quand même de faire des IRM très facilement. Et probablement chez un enfant qui est très symptomatique, qui est hémorragique et qui dure en termes d'évolution, c'est peut-être une bonne chose d'aller évaluer ces IRM. Mais pour que ça rentre vraiment dans la pratique quotidienne, je pense qu'il faudra un peu plus d'études complémentaires. Et le dernier point qui est aussi rassurant, c'est qu'ils n'ont pas corrélé ces hémorragies intracrâniennes ni à une atteinte cognitive, ni à la qualité de vie de l'enfant. Donc c'est quelque chose qu'on voit sur des IRM. La traduction clinique reste à définir.